Comme nous fêtons les 1 an et quelques mois de Jol Presse, je vais passer la parole en premier et puis avec un plaisir non dissimulé parce que c'est la seule femme à table et qu'il n'y a jamais de femmes autour des tribunes. Mais les femmes ne parlent pas beaucoup, elles travaillent. Pour 4 minutes à Olivia Philippe qui dirige Jol Presse. Est-ce que les micros sont branchés là? Oui, oui, c'est bon. Oui, donc 1 an de Jol Presse, un anniversaire un peu symbolique, mais pour autant, nous ne l'aurons pas. On sait que tout est encore à inventer ou à réinventer, car nous nous sentons comme la plupart des pure players ou des représentants de la presse. On sait qu'on est dans un univers où tout est en train de bouger. Donc se réinventer, oui, on réinventer la manière de structurer l'information en fonction de ses multiples temporalités. C'est aussi bien le microblogging, le décryptage, le reportage, le en direct, comment coller à l'actualité dans le flux immédiat, mais comment aussi prendre du recul. C'est aussi réinventer la structure même pour répondre à l'actualité dans un monde global. Comment pouvoir être réactif à tout moment dans ce qui peut se passer dans le monde entier, tout en ayant une structure gérable pour une petite entité comme la nôtre. C'est la solution que nous avons choisie de syndication avec des journalistes étrangers un peu partout dans le monde entier grâce à notre partenariat avec Global Post. Mais c'est aussi une voie d'exploration sur une façon de travailler ensemble que nous inventons et réinventons un peu tous les jours. C'est réinventer la diffusion sur qu'est-ce que sont les multisupports aujourd'hui, en temps réel, se dire qu'on est sur le web, qu'on est sur le téléphone, qu'on sera peut-être dans des déclinaisons print également. Et c'est évidemment réinventer le modèle économique, le sujet qui fâche souvent, mais qui est évidemment au cœur de l'avenir des médias. Alors, nous, on a pris acte de l'évolution des frontières de l'information. C'est vrai que ces frontières ont bougé parce que les clivages ont changé. Et ça ne veut pas non plus dire que tout devient possible. Donc nous, notre engagement et notre réflexion, c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui vraiment ce qu'on peut appeler l'information? Quelles sont ces frontières avec la communication, l'opinion, le témoignage, l'expression, l'échange d'idées sur un réseau social? L'information, c'est quelque chose de spécifique. Est-ce que c'est le produit exclusif des médias? Mais alors les médias, qu'est-ce que c'est? Parce que la définition aussi du média a changé. Alors pour nous, la bataille de l'information, elle sera effectivement au cœur des enjeux de la société démocratique, ça c'est sûr. Et la tentation est grande de museler cette liberté qu'on a vu fleurir toutes ces dernières années. Mais en même temps, le vrai danger, ce sont les entreprises, les lobbies, qui vont fournir des contenus qui seront finalement habilement biaisés, déguisés, qui seront finalement pas de l'information, mais qui auront l'air d'en être. Donc là aussi, c'est une frontière entre la manipulation et l'information qui est ténue et dangereuse. Donc nous, en créant Jol Presse, on a voulu avant tout défendre la liberté d'expression. En cela, notre système est exemplaire. On était une marque inconnue, avec peu de moyens. En quelques mois, on touche un public de 700 000 visiteurs uniques. Donc en cela, c'est vrai qu'on défend la liberté d'expression. Mais en même temps, on veut défendre aussi le respect au concept d'information. Parce que pour nous, cette liberté, pour autant, ne doit pas donner lieu à n'importe quoi. On doit redévelopper et redéfinir qui parle, au nom de quoi, avec quelle éthique, quelle rigueur, qui sont ces journalistes qu'on va définir comme tels qui produisent l'information et qui va devenir le garant, effectivement, de cette nouvelle frontière. Alors, la question d'une régulation, elle se pose, mais elle se pose d'une façon, là aussi, nouvelle. Nous nous engageons en fait pour ce qu'on pourrait appeler un label de qualité éditoriale, à l'instar de ce qui s'est fait dans le domaine de la santé, où il y a ce label HONCODE qui est maintenant délivré par une ONG suisse qui s'appelle le Health on the Net. Nous pensons qu'il serait nécessaire qu'un label information validée en quelque sorte puisse voir le jour. C'est ainsi que selon nous se pose la question des nouvelles frontières de l'information. Nous allons débattre. Voilà. Merci Olivia d'avoir tenu 4 minutes 30 et non 4 minutes.